Imaginez un instant que le dieu du baseball, Babe Ruth, l'icône sacrée dont le nom résonne comme l'origine même du sport, est en réalité joué contre des lanceurs dont la vitesse moyenne ne dépassait pas celle d'un espoir lycéen d'aujourd'hui, soit à peine 128 km/h. C'est le verdict froid et brutal que vient de livrer une analyse transgressive basée sur l'intelligence artificielle, un rapport qui déchire le voile de la nostalgie pour révéler une vérité embarrassante. L'idole du passé est, statistiquement et athlétiquement, une simple relique obsolète face au phénomène Shohei Ohtani. Bienvenue sur 604 News Now, l'endroit où les légendes ne meurent pas. Elles sont simplement réévaluées avec des données implacables. Car aujourd'hui, on ne parle pas de nostalgie, on parle de la cruauté des chiffres face à la mythologie. Pendant des décennies, Babe Ruth a occupé le trône indiscuté de l'histoire du baseball. Mais ce que vient de publier le consortium de la firme d'analyse Insight Lab et du New York Baseball Press est une bombe qui met fin au débat pour toujours. Ils affirment sans détourne que l'ère de Ruth était un sport entièrement différent. Une allégation étayée par une donnée simple et dévastatrice. En analysant les vieux films image par image, leur IA a pu déterminer que la moyenne de vitesse des lanceurs affrontés par Ruth dans les années 1920 tournait autour de ces fameux 128 km/h, une vitesse que même les lanceurs modernes de niveau secondaire dépassent couramment. Or, Ohtani, lui, doit affronter non seulement des balles rapides de 160 km/h, mais aussi des lanceurs qui maintiennent une vélocité moyenne de 155 km/h sur tout un match, en plus de maîtriser des splitters et des sweepers impossibles à imaginer il y a un siècle. La différence de difficulté n'est plus calculable par des mathématiques classiques, c'est un fossé géologique. Pour comprendre la pleine portée de cette cruauté statistique, il faut se pencher sur le contexte social de l'époque. Les lanceurs que Ruth affrontait n'étaient pas les machines de guerre biomécaniques surpayées d'aujourd'hui. Ce n'étaient souvent que des ouvriers, des mineurs ou des dockers qui jouaient au baseball à mi-temps pour arrondir les fins de mois. Ils montaient sur le monticule épuisés par des journées de travail manuel et sans bénéficier d'une nutrition ou d'un entraînement adéquat. Alors oui, Ruth était le roi de cette ligue de garage. Mais Ohtani, lui, est le monstre parmi les monstres, affrontant une élite d'athlètes gérés au millimètre près, dont le salaire dépasse les centaines de millions. Le premier à réagir à ce rapport sismique fut Joe Girardi, l'ancien manager des Yankees, dont l'avis est d'une franchise déroutante. Soyons honnêtes, nous, les professionnels du baseball, nous savions au fond de nous que la comparaison entre Ruth et Ohtani était absurde, une simple insulte à la modernité, a-t-il déclaré sans mâcher ses mots. Ruth a bâti la maison du baseball, il mérite son respect historique. Mais comparer ses performances pures à celles d'Ohtani, c'est comme débattre pour savoir si l'avion des frères White est plus rapide qu'un chasseur furtif de dernière génération. Cela n'a aucun sens. Girardi a même poussé l'argumentation plus loin en s'attaquant à une autre idole récente, l'ère des stéroïdes. J'ai vu des frappeurs gonflés à bloc, capables de frapper 70-73 home runs, des chiffres fabriqués par la chimie, mais je vous le garantis, même ces surhommes du dopage n'arrivaient pas à la cheville d'Ohtani. L'essentiel, selon lui, réside dans le fait qu'à l'époque des substances illicites, pas un seul athlète, même avec l'aide de la science, n'a pu réussir en tant que lanceur et frappeur de haut niveau. Le concept était impensable, physiquement impossible. Ohtani est arrivé, avec un corps naturel et propre, et a atteint le sommet absolu des deux disciplines. C'est une anomalie qui renverse 150 ans d'histoire de la MLB. Il n'y a pas de comparaison possible, il est la forme accomplie du baseball. Ce sentiment de décalage temporel a été repris avec un humour féroce par David Ortiz, Big Papi, l'un des meilleurs frappeurs désignés de l'histoire. Lors d'un live stream très suivi, Ortiz a éclaté de rire en voyant les chiffres du rapport. « Mec, 128 km/h, on parle de la Little League là, pas des majeurs », s'est-il exclamé. On a trop divinisé Babe Ruth, on a perdu la perspective. Moi, j'ai affronté des gars comme Pedro Martinez et Mariano Rivera, des lanceurs qui vivaient pour le baseball, des tueurs avec des yeux de cobra. Ruth affrontait des gars qui réparaient des chaussures ou creusaient du charbon entre deux matchs. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le lanceur débutant sans nom balance 100 miles à l'heure sans broncher. Et il ne lance pas que des droites, il a des sweepers vicieux qui disparaissent au dernier moment.
Ortiz insiste sur l'abîme physique entre les deux époques. Regardez Otani. Ce n'est pas un humain, c'est un char d'assaut avec un moteur de Ferrari. Gestion du sommeil, régime alimentaire maniaco-dépressif, entraînement constant. Pendant que Ruth était au bar à manger des hot dogs et à gérer sa gueuse de bois, Otani était sur son iPad à ajuster son swing au millimètre près en analysant des données biomécaniques. Si Ruth arrivait aujourd'hui avec son physique d'époque, il ne ferait que frôler les balles et se ferait couper en minor league en 2 semaines. C'est une vérité cruelle, mais l'évolution est ainsi faite. Cette cruauté atteint son climax dans l'expérience de pensée de la machine à voyager dans le temps. Si nous ramenons Roth à notre époque, il serait incapable de toucher un slider à 150 km/h. S'il était amené au monticule moderne, sa balle rapide de 128 km/h se ferait catapulter dans les tribunes par n'importe quel frappeur de ligue mineure. Inversement, si Otani était téléporté en 1920, la conclusion est brutale et unanime. Il dominerait chaque frappeur au bâton et frapperait un home run à chaque présence offensive, sans exception. Pour les humains de cette époque, il ne serait pas un joueur de baseball, il serait traité comme un envahisseur extraterrestre. Les 714 home runs de Ruth sont un chiffre sacré, mais le socle sur lequel il repose est, selon la mesure moderne, d'une fragilité étonnante. La question n'est plus de savoir qui est le meilleur athlète, mais si les deux hommes jouaient seulement au même sport. Et pourtant, même le terme de « génie » ou « licorne » fait grincer des dents ceux qui le connaissent le mieux. Albert Pujols, son ancien coéquipier chez les Angels et auteur de 703 home runs, a insisté sur le côté obscur du succès d'Otani. « Honnêtement, je déteste le mot « génie » quand on parle de Shohei », a avoué Pujols. Ces mots masquent la sueur, le sang et l'effort monumental qu'il met en coulisses. Je l'ai vu tous les jours dans le vestiaire. Ce n'est pas un génie, c'est le monstre de l'effort le plus fou et le plus exigeant que j'ai jamais rencontré dans toute ma longue carrière. Poulos, qui sait ce qu'est la discipline, décrit une routine qui dépasse l'entendement. Après avoir effectué le même entraînement technique au bâton que n'importe quel frappeur d'élite, Otani se rendait en salle de musculation pour soulever des poids ahurissants, des charges si extrêmes que Poulos lui demandait en plaisantant « Shohei, tu rigoles? On a un match dans 2 heures !» Mais Otani continuait, sans jamais relâcher la pression, et il ajoutait à cela le protocole complet du lanceur. Regardez leur physique. Si Ruth avait fait le quart de cet entraînement, il n'aurait jamais eu ce ventre. C'est la preuve qu'il jouait sur son seul talent, sans la concurrence extrême d'aujourd'hui. Otani, lui, a ce corps sculpté, sans la moindre graisse superflue, parce qu'il vit 365 jours par an pour le baseball. Il a soumis l'histoire du baseball à sa volonté par la seule force du travail. Le dernier mot revient à John Smoltz, l'homme qui a connu le sommet de la réussite au monticule et l'enfer de la rééducation après une opération de type Tommy John. Smoltz met l'accent sur ce que personne n'aborde, le coude. Tout le monde parle de la batte, moi je parle du coude. Ce que fait Otani est, d'un point de vue médical et biomécanique, un acte suicidaire, a tranché Smoltz. Il souligne que le niveau de contrainte que Ruth et Otani subissent est comparable à comparer un vélo à une Formule 1. À l'époque de Ruth, le mouvement de lancer était souple et ample, sans la notion de lancer à fond à chaque fois. Les lanceurs n'avaient pas besoin de pousser leur corps à la limite. Mais Otani, il génère un couple de rotation si violent qu'il fait hurler le corps à chaque lancer. Les frappeurs modernes sont trop rapides, il doit lancer à 100% de puissance constamment. Le plus effrayant pour Smoltz est qu'Otani frappe à pleine puissance le lendemain. Ceux qui disent que les muscles sont différents se trompent. La rotation du corps, le stress sur le torse, tout cela est incalculable. Un joueur normal qui a subi une Tommy John fait attention à se lever le matin. Lui, il est revenu et a été meilleur que jamais, ignorant les limites de la structure humaine. Smoltz se rappelle que Ruth a été intelligent. Il a arrêté de lancer pour se concentrer sur frapper, car il avait atteint la limite physique du 2 sens de son époque. Otani, lui, ignore cette limite, même après 2 chirurgies. Ruth est une grande figure du baseball, mais Otani est un laboratoire vivant qui se moque des conventions médicales. Les comparer est tout simplement insensé. Alors vous l'avez compris, les données et les voix des légendes sont unanimes.
Shohei Ohtani n'est pas seulement le meilleur joueur de notre époque, il est la finalité évolutive du baseball, le point où le sport atteint le plafond de la performance humaine. Mais la question qui brûle les lèvres est la suivante. Si Babe Ruth était un roi du baseball d'une autre époque, Ohtani est-il le premier athlète d'une autre galaxie? Laissez-nous vos avis enflammés dans les commentaires, partagez cette analyse qui brise les tabous si vous aussi pensez que Shohei Ohtani est inégalable et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à 604 News Now pour que nous puissions continuer à déterrer les vérités cachées du sport qui défient l'histoire.